Madame, Monsieur, très chers habitants d'Alès Agglomération, comme je vous le disais il y a quelques jours, nous ne pouvons pas nous retrouver en ce mois de janvier au Parc des Expositions de Méjeanne-les-Alès afin de fêter ensemble l'année qui commence. Tout comme vous, je le regrette. Je le regrette car cela veut dire que la crise que nous traversons depuis de nombreux mois n'est pas terminée. Je le regrette car cela veut dire que nous ne pouvons toujours pas nous réunir, ni dans les lieux culturels ou festifs, ni dans les bars ou les restaurants, pour lesquels je veux que nous ayons une grande pensée de solidarité. Non, mes chers amis, la terrible crise sanitaire qui a envahi le monde avec sa cohorte de drames humains n'est pas encore finie, et nous devrons nous mobiliser pour affronter ensemble la crise économique et sociale qui va s'en suivre. Pourtant, à l'heure des vœux pour cette nouvelle année, je voudrais que renaisse pour chacun d'entre nous l'espoir. L'espoir que d'ici quelques mois, avec la vaccination de masse, nous puissions toutes et tous reprendre une vie normale, une vie comme avant. Une vie faite de rencontres et d'échanges, de relations humaines, de culture, de sport, de loisirs et de travail. Une vie comme avant, même si rien ne sera plus jamais comme avant. Les mois terribles que nous avons vécus, la maladie, les incertitudes, les peurs, les départs de nos proches, la perte de notre travail ou encore l'isolement, nous ont fait prendre conscience de la nécessité des relations humaines, de l'importance que nous avons les uns pour les autres. Pour cette raison, je suis persuadé que nous sortirons plus forts et plus unis de cette crise. Avant de présenter les perspectives pour les années qui arrivent, je tenais à adresser des remerciements appuyés pour l'engagement de beaucoup de nos concitoyens. En premier lieu, tous nos professionnels de santé, bien sûr, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, personnels de service, pompiers, et bien sûr également nos forces de l'ordre, mais aussi les agents territoriaux, ceux de la première ligne, éboueurs, aides à domicile, et au-delà, l'ensemble des agents et cadres du service public territorial. Ils ont été présents sans jamais faillir tout au long de cette période si difficile. Merci également aux entreprises restées présentes sur le pont et à leurs employés, au personnel de nos commerces, à tout le personnel d'hygiène et de propreté, souvent invisible, dont nous avons pu nous apercevoir à quel point il nous était indispensable. Toutes ces personnes de l'ombre ont permis d'assurer par leur travail la continuité de notre vie locale. Enfin, je ne puis me projeter dans l'année 2021 sans vous remercier, vous, habitants de la ville d'Alès, qui nous avez renouvelé une fois de plus très largement votre confiance en mars dernier pour les 6 années à venir. Merci bien sûr également à mes collègues maires et élus communautaires qui m'ont apporté massivement leur confiance en m'élisant le 15 juillet dernier président de notre belle et grande agglomération d'Alès, où j'ai succédé à sa demande à mon ami le président fondateur d'Alès Agglomération, Max Roustan, auquel je veux rendre un hommage chaleureux et amical. Merci une nouvelle fois à Max qui a eu la grande intelligence et la grande sagesse après quasiment 30 ans d'action politique qui ont considérablement changé ce territoire, de préparer l'avenir en me demandant de l'accompagner dans ce nouveau mandat. Je sais, pour travailler à ses côtés depuis près de 30 ans, qu'il est et restera celui qui a refusé l'inéluctable destin que les oiseaux de mauvais augure et autres pessimistes prévoyaient pour notre bassin alésien après la fermeture des mines. Par sa volonté, son travail, son écoute, il a permis de redonner à la ville d'Alès et à notre agglomération foi en l'avenir, ce dont nous pouvons aujourd'hui tous et toutes nous rendre compte concrètement. Oui, mes amis, comme l'écrivait Mark Twain, nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Oui, mes chers amis, le temps des territoires à taille humaine est arrivé. Le temps d'Alès Agglomération est arrivé. Soyons-en toutes et tous convaincus. Et si la crise actuelle nous fera prendre du retard, nous sommes durablement inscrits dans une marche en avant. Vous l'avez compris, j'ai foi en l'avenir de notre territoire. Au cours de notre histoire récente ou plus ancienne, nous avons connu des périodes difficiles, comme la fermeture des mines par exemple, avec ses conséquences économiques dramatiques. Pourtant, même si nous avons mis du temps, nous nous en sommes relevés et nous nous sommes reconvertis, nous avons su faire preuve de résilience. Rien dans la vie n'est inéluctable, à part la fin de vie. Moi, je veux croire en la vie avec force et détermination. Cette année 2021 sera donc l'année du véritable démarrage d'un nouveau mandat qui est amputé d'une année. Mais au cours duquel je m'efforcerai avec mes collègues élus de mener à bien le projet que vous avez largement plébiscité.
Vous le savez, notre agglomération, la 5e d'Occitanie, est un vaste et magnifique territoire qui, des monts Sévenol à la plaine de la Gardoninque, de la vallée des Gardons au contrefort du Mont-Bouquet, rassemble des communes aussi différentes que complémentaires, aussi belles les unes que les autres, autour d'une ville-centre, capitale à taille humaine. Je vous invite maintenant à me suivre et à venir découvrir ou redécouvrir cette terre de richesse avec ses spécificités, ses forces, ses atouts, mais également ses fragilités, ses menaces contre lesquelles il nous faut agir. Suivez-moi. Je suis ici devant la maison de santé communautaire Simone Veil à la Grand-Combe pour présenter à chacun d'entre vous mes vœux de bonne santé, ce bien si précieux dont nous avons plus que jamais besoin, qui est capital en ces temps difficiles et incertains. Cette crise nous aura montré les limites et parfois les incohérences de l'organisation de notre système de santé. Si nous avons pu bénéficier de la continuité des soins, c'est principalement grâce à la qualité et à l'engagement de nos professionnels de santé, mais ce n'est pas grâce à l'organisation bureaucratique et centralisée de notre système de santé. Le temps des bilans viendra et nous devrons tirer toutes les conséquences des manquements et des dysfonctionnements du système. Dès que la situation le permettra, j'initierai, comme j'avais annoncé au début de mon mandat, des grandes rencontres de la santé du territoire avec les élus et les professionnels de santé, coordonnées par la très efficace et reconnue association Reseda, qui regroupe près de 1200 professionnels de santé du bassin alésien. Ensemble, en lien avec le centre hospitalier d'Alès, établissement phare de notre territoire, et avec la clinique Bonnefond, nous renforcerons les coopérations et les coordinations de tous les acteurs de santé et nous devrons mener des actions pour lutter, par exemple, contre les déserts médicaux en créant des maisons de santé et en incitant des médecins à venir s'installer. Ce qui permettra, je l'espère, un égal accès aux soins sur l'ensemble de notre territoire. Vous le savez, cela ne dépend pas uniquement de nous. Il faudra avant tout que le gouvernement mette en place un changement profond dans la gouvernance de la santé de notre pays. Oui, mesdames et messieurs, chers amis, je veux, et les maires de l'agglomération avec moi, une politique de santé juste et équitable pour chacun d'entre nous. Nous en avons les moyens. Il revient aux décideurs politiques nationaux de passer de la parole aux actes et de l'imposer. Nous voici maintenant sur le pôle mécanique Alès-Cévennes, fleuron de notre économie qui vient de fêter ses 20 ans. La priorité de notre action quotidienne a toujours été de favoriser le développement de notre économie. Permettre aux porteurs de projets et aux entreprises du territoire de se développer et de créer des emplois est essentiel. Vous le savez, contrairement à beaucoup d'autres territoires, nous avons fait le choix de défendre l'activité industrielle. Nous en sommes fiers. Aujourd'hui, les experts et autres commentateurs pensent qu'il serait bien de relocaliser les industries parties il y a quelques années dans les pays à faible coût de main-d'œuvre. Là aussi, nous avions un temps d'avance. C'était un choix gagnant puisqu'au deuxième trimestre 2020, nous avons enregistré la plus importante baisse du nombre de chômeurs en 2 ans et demi sur la région Occitanie. Pour preuve, nous avons été l'un des territoires sélectionnés comme territoire d'industrie et sur les 7 entreprises de la région qui sont retenues pour la première phase, 3 sont alésiennes et à elles seules vont créer très rapidement une centaine d'emplois. Malheureusement, même si le plan de soutien que nous avons décidé en juillet dernier en lien avec nos partenaires a permis à de nombreuses entreprises de passer cette terrible période, je redoute un gros impact sur l'emploi dans les mois qui arrivent. Déjà des menaces planent sur l'entreprise Crouzet qui devait fêter cette année son 50e anniversaire. S'il est indéniable que la crise sanitaire pèse sur cette entreprise, nous devons tout faire avec notre agence de développement Alès Mériapolis pour sauver l'implantation alésienne de cette entreprise Crouzet et préserver ses emplois. Au cours de ce mandat, nous allons donc poursuivre la création de zones d'activité économique comme celle du Mont-Cavalat à Vézénobre ou encore celle qui entoure le parc des expositions de Méjeanne-les-Alès ou celle de Tamaris au nord d'Alès. Nous aiderons également la région à remplir sa zone Anne-Fray-Lévy à la Grand-Combe. Nous poursuivrons également le développement du pôle mécanique avec la construction de nouveaux bâtiments et nous développerons encore de nouvelles filières autour, par exemple, des nouvelles énergies comme l'hydrogène. Nous sommes ici sur le chantier de la future maison de développement économique en plein cœur d'Alès qui ouvrira ses portes
au deuxième semestre de cette année. Elle regroupera l'agence Alès Mériapolis, le service de développement économique de l'agglo, les chambres consulaires et les services de la région pour permettre à chacun de retrouver en un seul lieu toutes les ressources nécessaires à la création ou au développement d'entreprises. Nous avons la chance d'avoir des chefs d'entreprise profondément attachés à notre territoire, que nous avons soutenu depuis de nombreuses années et que nous continuerons à soutenir, car ils ont fait le choix de rester ici et de s'y développer. Nous pouvons prendre comme exemple la famille Bastide qui, malgré la crise, poursuit la création d'un nouveau site aux alentours d'Alès, ou encore de Jean-Daniel Capel, dirigeant de l'entreprise de transport exceptionnel Capel, qui réinvestit et redynamise un ancien site bien connu industriel au cœur de la ville d'Alès et poursuit l'expansion de son cœur de métier. Je pourrais bien sûr citer également le LFB implanté sur le piste à Alès qui travaille à la mise au point d'un traitement contre la Covid-19. Sachez, mes chers amis, que ces entreprises de pointe ont une renommée nationale, voire internationale, et qu'elles ont fait le choix d'Alès Agglomération. Et ce ne sont là que quelques exemples de la dynamique économique de notre territoire. J'ai choisi la plateforme à végétaux de Massière-Gatouèche pour évoquer avec vous la colonne vertébrale de la politique d'Alès Agglomération, à savoir le développement durable. Cette plateforme, ouverte il y a quelques mois, en mai dernier, par l'agglomération, est la première à végétaux qui permet de valoriser vos déchets verts. Vous pouvez donc venir y apporter vos végétaux de façon gratuite et illimitée. Vos végétaux sont ensuite broyés pour être intégrés dans les boues de stations d'épuration ou épandus dans les champs. Depuis le mois de mai, vous avez porté près de 800 tonnes de végétaux qui ont été traités ici. C'est dire l'utilité d'un tel équipement et c'est pourquoi nous allons aménager d'autres plateformes de ce type sur notre territoire dans les 5 ans à venir. Cet équipement, vous le voyez, symbolise notre action très concrète en matière de développement durable et de protection de notre environnement. Notre agglomération est en effet, depuis plus de 20 ans, le territoire durable de la région Occitanie. Un territoire durable d'abord en raison de son environnement exceptionnel, les Cévennes classées par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité en 2011 et dont le ciel est classé depuis 2018, réserve internationale de ciel étoilé. Un territoire durable ensuite grâce aux actions que nous menons dans ce domaine depuis près de 20 ans. Par exemple le chauffage au bois de l'hôpital et de 2500 logements sociaux à Alès, les navettes électriques gratuites en centre-ville d'Alès, la location de vélos électriques, le lancement d'un service de covoiturage public unique en France, les aides à la rénovation énergétique des bâtiments, le soutien aux viticulteurs et agriculteurs bio, le repas bio dans les cantines, le tri sélectif, le lancement il y a quelques semaines d'un plan alimentaire territorial autour des filières courtes, la rédaction d'un atlas de la biodiversité, les diverses subventions pour l'achat de voitures électriques et le développement des énergies nouvelles, notamment l'hydrogène. Vous le voyez, depuis 2015, Alès Agglomération a installé également 14 200 lampadaires LED à moins de consommation et a produit 100 000 MW d'électricité par ces installations photovoltaïques. Grâce à 432 aides délivrées depuis 2008 par l'agglo, les grands Alésiens ont déployé de leur côté 11 800 m² de panneaux photovoltaïques chez eux, des panneaux produisant 2 360 000 kW chaque année. Par ailleurs, le pôle mécanique Alès-Cévennes met en place depuis 10 ans une filière mécanique décarbonée avec des entreprises spécialisées dans les véhicules propres. Tous les 2 ans, vous le savez, le pôle mécanique accueille les rencontres internationales des véhicules écologiques, les fameuses RIV, et un événement mondial qui rassemble les constructeurs des plus grandes entreprises dans le domaine de l'écomobilité. Reconnues au plus haut niveau, toutes ces actions nous ont permis de collectionner les labels nationaux, comme les rubans du développement durable, les trophées des éco-actions, la Marianne d'or, les territoires à énergie positive pour la croissance verte, la 4e fleur pour Alès depuis 2008 et même la fameuse fleur d'or en 2020, ou encore le label territoire engagé pour la nature obtenu très récemment et nous sommes d'ailleurs la seule ville de l'Occitanie. Cette politique durable, qui est désormais une exigence, nous allons encore l'amplifier au cours de ce mandat afin que notre agglomération mérite plus que jamais sa qualification d'espace du bien-vivre. Nous sommes maintenant ici devant ces figuiers du verger conservatoire de Vézenobre, devant ce village labellisé village de caractère, pour évoquer le thème de la ruralité. En effet, notre agglomération a la chance de compter parmi ses nombreuses communes des communes rurales.
Et la ruralité est un thème fort de notre projet de territoire. Garder un équilibre entre la ville-centre, qui est à l'est, les villes de la périurbanité et la ruralité, est un élément essentiel pour la qualité de vie sur ce territoire. La ruralité, c'est bien sûr l'agriculture, c'est bien sûr la viticulture, c'est bien sûr toutes ces thématiques, mais c'est aussi la mobilité, c'est aussi bien sûr l'accès aux services publics, c'est aussi bien sûr l'accès au numérique, l'accès à la téléphonie. L'ensemble de ces thématiques aujourd'hui doivent être prises en compte sur notre territoire, c'est l'enjeu des prochaines années. Je voudrais m'attarder quelques instants sur l'agriculture, sur la viticulture, sur la forêt, qui sont des éléments forts de notre terroir et de notre territoire. Nous avons lancé avec les élus d'Alès Agglomération, il y a quelques semaines, une grande enquête afin de mettre en place un plan alimentaire territorial. L'objectif de ce plan alimentaire territorial, c'est d'organiser notre territoire pour les prochaines années, pour organiser petit à petit une autosuffisance alimentaire en produisant ici ce que nous consommerons ici. Et pour ce faire, la ruralité est une chance exceptionnelle pour ce territoire et c'est pour ça que nous continuons d'y investir. Investir, c'est avant toute chose expérimenter. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, il y a maintenant quelques semaines, de prendre des participations au Mas des Justes, une propriété viticole du territoire, une expérimentation qui va nous permettre, avec l'ensemble des acteurs du monde viticole et agricole, de tester des nouvelles méthodes de culture de la vigne. Bien sûr en bio, bien sûr en interdisant tous les intrants dans cette agriculture afin de faire des produits de qualité, des produits du terroir. Et voilà une des façons aujourd'hui de développer cette ruralité. Oui, il faut que l'agglomération continue d'investir dans la ruralité. Donc nous sommes ici dans un des hauts lieux touristiques de notre agglomération, la bambouserie de Pras-France à Générargues, dans la vallée d'Anduze-Saint-Jean-du-Gard. Pourquoi j'ai choisi de vous accueillir ici? Parce que le tourisme est, vous le savez, l'un des axes majeurs de développement économique de notre territoire. Entre les 1000 km de chemin de randonnée, entre les nombreux châteaux, les nombreux paysages magnifiques, quelles que soient les vallées de notre agglomération, du Mont-Lozère à la plaine de la Gardoninque, à travers nos monuments, le Fort Vauban à Alès bien sûr, et les musées. Les musées avec Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard, mais l'ensemble des musées du territoire. Oui, nous avons un territoire merveilleux qui peut aujourd'hui se développer considérablement dans les prochaines années en matière touristique, en développant l'accueil bien sûr, en développant les produits touristiques, comme ça a été le cas cette année avec le superbe parc d'Inopédia à Champclauson à la Grand-Combe. Nous avons, avec le tourisme, dans ce territoire, un avenir à bâtir ensemble. Au cours des prochaines années, de nombreux projets vont voir le jour sur notre territoire, à commencer bien sûr par la rénovation complète des thermes des Fumades, portés par la ville d'Alès et par la commune des Fumades, mais aussi un grand projet autour du ciel étoilé. C'est la création, dans quelques années, d'un complexe à la Tour de Viala qui permettra de développer cette partie du tourisme en observation, puisque vous savez que notre territoire aujourd'hui a été classé comme réserve internationale de ciel étoilé et la ville d'Alès est à ce jour d'ailleurs la seule ville porte des étoiles au monde. Il y aura donc des équipements touristiques avec le parc national des Cévennes, bien sûr, un grand partenaire au niveau du tourisme. Enfin, l'un des grands projets d'équipement touristique qui sera réalisé dans les prochaines années, c'est la rénovation complète de la mine témoin d'Alès qui fait le lien entre notre passé industriel dont nous sommes très fiers et l'avenir touristique de ce territoire qui comporte tellement d'atouts. Je me trouve maintenant à la station d'épuration d'Alès sur la commune de Saint-Hilaire de Bretmas pour vous parler d'un enjeu prioritaire de ce mandat, la gestion de l'eau. En effet, vous le savez, Alès Agglomération a dû prendre la compétence eau potable par obligation légale le 1er janvier 2020. Nous avons alors créé la Régie des eaux de l'agglomération alésienne, la REAL, qui gère depuis maintenant un peu plus d'un an la distribution d'eau potable ainsi que l'assainissement sur les communes de l'agglo. Cette prise de compétence obligatoire qui se passe globalement très bien avec un maintien des tarifs en 2020 pour plus de 90% des communes grâce à des services très mobilisés, rencontre tout de même, disons-le, quelques problèmes, mais qui sont en voie de règlement. Mais vu les contraintes réglementaires et les mises en demeure par les services de l'État sur les conformités de nos réseaux et nos installations, j'ai décidé de lancer avec les élus communautaires un grand projet de préservation de la ressource sur notre territoire. Il est indispensable que ce travail de gestion quotidienne de l'eau potable et des eaux usées soit dorénavant adossé à une politique communautaire ambitieuse.
Une politique qui permettra de rénover nos 3000 km de réseau et de mettre aux normes les stations d'épuration et de maintenir bien sûr la ressource en eau en qualité et en quantité. Ce dossier de grande ampleur qui concerne chacun d'entre nous dans sa vie courante, nous l'avons nommé Alès Agglo 2030. Depuis l'automne dernier, quelques 50 élus communautaires, principalement des maires, se sont réunis en atelier pour réfléchir aux problématiques posées, définir des orientations et mettre en place un plan d'action pour les 10 ans à venir. La modernisation et la mise en norme toujours plus strictes des réseaux et des équipements constituent les principales orientations que nous devons mettre en œuvre. À cet effet, 70 millions d'euros devront être investis pour les réseaux d'eau potable et 120 millions d'euros pour les stations d'eau usée et les stations d'épuration, soit un total très impressionnant de presque 200 millions d'euros à investir d'ici à 2030. Nous n'avons malheureusement pas le choix. Il nous faudra aussi définir une tarification adaptée de l'eau pour les usagers, constituer des réserves pour sécuriser la ressource et sensibiliser les grands Alésiens sur les économies d'eau. C'est pourquoi ce grand chantier de l'eau nous occupera durant tout ce mandat et bien au-delà, l'objectif étant d'assurer aux usagers d'ici 2026 un accès garanti à une eau de bonne qualité au tarif le plus juste. Nous voici dans la Grande Rue Jean Moulin, artère importante de la ville d'Alès, qui symbolise plus que tout autre les grands travaux de rénovation urbaine prévus dans les prochaines années. Dans le cadre de l'ANRU 1, nous avons mené d'importants chantiers qui ont changé le visage de la ville, notamment dans les quartiers des Prés-Saint-Jean et des Cévennes, que nous terminerons dans les prochains mois. Une nouvelle convention de rénovation urbaine que l'on appelle ANRU 2 ou NPNRU sera prochainement signée avec l'État et nos partenaires. Un énorme volume de 124 millions d'euros de travaux est programmé à partir de 2021, dont 52 millions d'euros de subventions de l'État. La rénovation, fruit d'une concertation saluée par l'Agence nationale de renouvellement urbain, va remodeler l'aspect des faubourgs du Soleil, de Rochebelle, et permettre de terminer la rénovation des Prés-Saint-Jean et des Cévennes. De vieux immeubles, souvent insalubres et dangereux, seront démolis et des immeubles neufs les remplaceront. De nouveaux espaces verts verront également le jour, tandis que la voirie et le mobilier urbain seront repris à neuf. La Grande Rue Jean Moulin est également concernée, avec un budget conséquent de 24 millions d'euros. Nous abattrons la dalle et nous reverrons totalement la physionomie de cette artère en y aménageant de nombreux espaces verts, des voies de circulation douce qui sera bientôt présentée aux riverains. Un urbanisme d'ailleurs de renom international nous aidera à changer totalement et durablement l'aspect de cette grande rue très minérale qui subit, nous l'entendons, une forte circulation. Mais le cœur de ville d'Alès sera également de la partie avec l'opération Action Cœur de Ville, pour laquelle l'Agglo et la ville viennent de signer une nouvelle convention avec l'État. Alès fait partie, vous le savez, des 222 villes françaises retenues dans le cadre de ce plan national. 43 actions d'amélioration du centre-ville seront ainsi financées à hauteur de 30% par l'État. Parmi les actions prévues, je citerai par exemple l'ouverture de la Maison de l'économie sur la place des Martyrs, la réhabilitation de la Maison du commerce ou encore la création d'une maison de la jeunesse. D'autres communes, bien sûr, de notre agglomération sont également concernées par les programmes Bourg-Centre ou Petites Villes de demain qui, grâce au financement, dynamiseront l'espace périurbain et rural si important. Parallèlement, des aides très incitatives seront proposées aux particuliers pour réhabiliter les façades et l'habitat privé. L'Agglo fait en sorte, avec la mise en place d'un guichet unique de l'habitat, de vous faciliter la tâche avec son service habitat qui étudie tous les dossiers et vous conseille sur les aides possibles. Oui, chers habitants d'Alès Agglomération, notre environnement urbain va beaucoup changer dans les prochaines années. La mobilité constitue une autre politique publique très importante pour notre agglomération. Nous sommes ici à bord de l'une des navettes électriques du cœur de ville d'Alès qui permet à tous les usagers, habitants, chalands, lycéens, touristes, de se déplacer gratuitement, sans avoir besoin de voiture et sans empreinte carbone. Car dorénavant, nous aspirons à de nouveaux modes de mobilité, plus propres, moins chers, plus pratiques. Le nouveau contrat de délégation que nous avons signé le 1er janvier 2021 avec Keolis va nous permettre, grâce aux économies réalisées, de développer l'offre de transport en commun et de mettre en place de nouveaux modes de déplacement comme le vélo et les trottinettes électriques, sans oublier bien sûr notre système de covoiturage public unique en France, mis entre parenthèses à cause de la crise sanitaire. La nouvelle marque de cette mobilité durable est désormais Alési, qui se décline à plusieurs niveaux, Alési en bus, Alési à vélo, Alési en covoiturage.
La région, qui est un partenaire essentiel en ce domaine, va dans les prochaines années rénover la ligne ferroviaire Alès-Bessèges. Cela nous permettra de réaliser une halte-gare au Pré-Saint-Jean pour les lycéens et collégiens de la cité scolaire et de diminuer ainsi le nombre de bus qui circulent tous les jours en ville. Dans quelques mois, dès qu'un accord sera trouvé avec la SNCF, nous démarrerons les travaux de création d'un pôle d'échange multimodal autour de la gare d'Alès. En parallèle, il nous faut développer les voies vertes, comme ici à Saint-Privat-des-Vieux, qui offrent des déplacements doux en toute sécurité, à la fois autour d'Alès et des communes de la périurbanité, mais également dans nos zones rurales, comme par exemple la vallée de l'Ozonais. Organiser les mobilités de demain se prépare dès aujourd'hui, et si de gros investissements sont nécessaires, il s'agit pour nous et les générations futures d'une exigence incontournable. Le sport comme la culture sont deux domaines essentiels à l'épanouissement et au bien-être de tous. L'action de notre agglomération, en complémentarité à celle de nos communes, est essentielle dans ces secteurs et fait pleinement partie de notre projet de territoire. Nous sommes ici au sein de l'un des équipements majeurs d'Alès Agglomération, le centre nautique Le Toboggan, ouvert voilà près de 20 ans, en 2004, par le Grand Alès, à l'époque à 16 communes. Bien sûr, cet équipement ne répond plus aux besoins d'Alès Agglomération à 72 communes. Nous devrons donc, au cours des prochaines années, construire 2 nouvelles piscines couvertes, l'une au nord, l'autre au sud d'Alès, afin de permettre à tous un meilleur accès à la pratique de la natation. Vous le savez, parmi les nombreuses distinctions obtenues ces dernières années, nous avons été retenus comme partenaires des Jeux Olympiques Paris 2024. Ce partenariat nous permettra de rénover notre stade d'athlétisme du Moulinet ainsi que la halle des sports de Clavière Ghislain Mselem. D'autres équipements seront également construits ou rénovés sur l'agglomération, des gymnases, des terrains synthétiques ou encore une salle d'escalade aux normes internationales qui viendra compléter les chemins de randonnée et les voies vertes que nous développerons. Ils participeront à la dynamisation de la pratique sportive sur Alès Agglomération, tant pour l'élite que pour les amateurs et le grand public. Nous sommes maintenant au sein de la nouvelle médiathèque Alphonse Daudet d'Alès, ouverte le 29 février dernier, le vaisseau amiral du réseau de lecture publique de notre territoire, sur 3000 m² que je vous invite à venir découvrir. Vous trouverez plus de 100 000 documents, mais également des espaces de travail, de recherche, une ludothèque, un espace réservé aux jeunes enfants, des lieux d'échange, d'exposition, un espace numérique et un espace dédié aux jeux vidéo. Vous pouvez également y trouver la presse et les magazines, et tout cela gratuitement avec des plages horaires élargies. Mais la culture, ce sont aussi des équipements de premier plan, comme nos nombreux musées. Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard, les musées alésiens du Colombier et de PAB, le musée du Mineur à la Grand-Combe, le Préhistorama de Rousson, mais également des équipements comme le Cratère Théâtre, notre scène nationale qui fera l'objet d'une rénovation importante dans les quelques mois. Cette scène nationale dirigée de main de maître par Denis Laforie qui fera valoir à la fin de l'année ses droits à une retraite bien méritée. Je n'oublie pas non plus notre pôle national des arts du cirque de Rochebelle qui fera lui aussi l'objet de travaux de rénovation importants, le Fort Vauban d'Alès qui a une vocation culturelle naturelle et bien sûr la salle de spectacle de 3000 places qui sera portée par la ville d'Alès. Nous avons la chance d'avoir de nombreux équipements et de nombreuses associations qui œuvrent dans la promotion culturelle comme le Festival Itinérance ou les Fous Chantants d'Alès. Je souhaite aussi que de nouveaux rendez-vous culturels voient le jour. C'est pourquoi j'ai donné mon accord à l'association Alès Agglo Art et Histoire pour porter un festival autour du livre, le Festival des Passeurs de Livres, qui aura lieu en 2022. Toutes ces associations et ces équipements participent au rayonnement de notre territoire et nous continuerons à les soutenir car ils sont un enjeu crucial pour l'avenir de notre agglomération et de ses habitants. Avant de conclure, j'aurais également aimé vous parler des autres projets et compétences de notre agglomération, car ils sont nombreux et tout aussi importants pour notre avenir. En premier lieu, la sécurité et la prévention avec la mise en place, dès cette année, d'un conseil intercommunal de prévention de la délinquance et le renforcement de la police rurale. Bien sûr, le développement de l'accès au numérique pour tous ou encore
la mise en place du futur contrat territorial global avec la Caisse d'allocation familiale pour le développement de la politique sociale du territoire avec la petite enfance, la jeunesse. J'aurais aimé vous parler également de l'enseignement et de la formation, de nos partenariats avec Nîmes Métropole dans le cadre du pôle métropolitain sur l'enseignement supérieur autour de notre belle et grande école des mines, de la politique de la ville qui nous permet dans nos quartiers prioritaires de porter des actions fortes sur l'éducation, la parentalité et le vivre ensemble. Sans oublier enfin le délicat dossier du risque inondation qui impacte régulièrement notre territoire et qui génère des investissements colossaux. Tout cela fait également partie de nos compétences et de nos missions et j'aurai bien sûr l'occasion d'y revenir prochainement. Madame, Monsieur, chers grands Alésiens, vous venez de le voir à travers cette visite virtuelle, certes partielle, mais ô combien diverse de notre territoire, notre ambition est grande. Notre ambition est celle portée par notre projet de territoire et par l'ensemble des élus, maires, conseillers communautaires qui, comme moi, croient en l'avenir. Oui, comme j'aime à le répéter, car j'y crois intimement, le temps d'Alès Agglomération est arrivé. Mais pour ne pas manquer ce rendez-vous avec l'histoire, il faut nous mobiliser afin de porter ensemble cette belle ambition. J'en appelle donc aux citoyens, salariés, responsables associatifs, chefs d'entreprise, commerçants, artisans, jeunes, seniors, artistes, sportifs, célébrités ou anonymes. Vous serez tous représentés au sein du futur Conseil de développement d'Alès Agglomération, composé de 112 membres que j'installerai dès que possible et qui nous accompagnera dans nos projets. Car c'est ensemble que nous préparons l'avenir de nos enfants, dans un territoire durable, à taille humaine, où l'équilibre entre la protection de l'environnement, le développement, la solidarité et la qualité de vie sera perpétuellement recherché. C'est en tout cas le second vœu que je forme pour nous tous, pour cette année 2021 et celles qui suivront. Vous pouvez compter sur moi pour y engager toutes mes forces, comme je le fais depuis des années, car j'aime profondément ce territoire et ses habitants. Bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous.